Bienvenue à Aucun hasard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussite et d'échecs. On est le résultat des décisions et des actions qu'on prend. Et là, on va parler de comment devenir meilleur. On est des gens, J'ai fait une Najami. erreur à l'intro, c'est pour ça que j'ai gelé de même. Je voulais dire, il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast! On finit par l'avoir parce que c'est quand même nouveau. Là, c'est le deuxième épisode qu'on enregistre, qu'on a un nom de podcast. Oui! Fait que la pratique est pas... dans le fond, la pratique se fait live. Non, puis genre, on en a parlé, puis on était comme, c'est quoi, ça serait cool live de faire l'intro, puis pas la préenregistrer, puis genre, avoir les petits quirkiness, puis... Mais en tout cas, c'est réussi. Ouais, hein? Surtout rendu à 10h le soir. Yes. Ben c'est ça. Fait que là, on a décidé que cet épisode-ci, on allait parler de comment devenir meilleur. On est deux personnes qui, tu sais, qui veut s'améliorer, qui veut être, dans le fond, à leur meilleur. Le podcast, en réalité, c'est à ça qui sert, là, de se challenger puis de discuter de, justement, comment être meilleur puis atteindre le sommet, même si on sait qu'on n'est pas rendu. Mm-hmm. Donc, je vais te lancer ma question. Qu'est-ce que tu fais, toi, Nage, pour devenir meilleur? Ou pour rester au sommet? Pour rester au sommet, my God, OK, non, je suis pas au sommet, là. Il y a quelqu'un qui a le slogan, genre, on se voit au sommet. Je pense que... la définition de devenir meilleur, je pense, premièrement, ça, c'est à adresser. Ça va sûrement être différent pour bien du monde. Parce que ça veut pas dire que, tu sais, comme même toi puis moi, on n'a peut-être même pas la même définition de ce que c'est pour nous devenir meilleurs. Clairement. Tu comprends? Oui. Vas-y avec ta définition, puis on pourra pour comparer. moi, c'est... pour moi, c'est d'être heureuse. C'est autant d'être heureuse dans le moment présent que continuer à faire des actions pour que je sois heureuse. Pour moi, ça fait comme, mettons, partie de ma définition. Puis là, ça peut être décortiqué plus que ça. Qu'est-ce que j'ai de besoin pour être heureuse? Ouais. Ben, mettons, j'ai découvert récemment que j'ai peut-être besoin de genre 8 heures de sommeil. J'ai aussi découvert récemment que je devrais peut-être dîner, puis comme manger des snacks dans la journée, puis pas juste comme souper. Chose que des fois, j'oublie. Tu manges pas dans la journée? Ben, des fois, j'oublie de manger quand je travaille. Ah, oui. My God. Ouais, puis j'ai comme pas faim, mettons. OK. Ou genre, je vais avoir faim le matin en me réveillant, puis là, je me dépêche, je me prends un café, puis je m'en vais au bureau. Puis là, je mange pas, ou peut-être des fois une banane. Fait que, tu sais, c'est quand même... Bon, c'est déjà ça. Mais souvent, j'oubliais de dîner. Puis là, dernièrement, j'ai comme automatisé ce processus-là. Fait que pour moi, c'est genre des affaires de même. Hacker, genre des... Qu'est-ce que ça veut dire, être une intraveineuse? C'est ça, automatiser le processus? I wish, là, j'aimerais ça prendre juste une pilule, puis comme... C'est un repas complet. Tu sais, je sais pas dans quel film il y a ça, là, mais... Ben, en fait, c'est que j'ai commencé à commander de la bouffe en ligne. Ouais. Puis je reçois aux 2 semaines, dans le fond, plein de repas, genre, préfets, Fait que t'en as, proportion. genre, la moitié chez vous, exemple, puis la moitié au bureau, quelque chose Exactement, comme ça. Fait que t'as tout genre, le temps un plat, pas trop loin. je m'arrange pour tout le temps avoir, comme, de la bouffe. Fait que, genre, là, je dîne. Puis, comme, des fois, je reste même à souper au bureau. Puis là, je soupe. OK. Fait que ça, je suis bien contente. Puis genre, souvent, ce qui arrivait, c'est que genre, j'allais binger, j'allais trop manger le soir parce que là, j'ai comme pas mangé la journée. Ouais. Puis là, mon corps, il se détend, puis il est plus sur l'adrénaline. Ouais. Puis là, je suis comme, Là, t'as comme pas le goût de cuisiner, puis là, tu manges de la crap. Ouais, ça m'arrive aussi. Fait que là, j'ai genre automatisé le processus de manger. Fait que pour moi, devenir meilleur, c'est ça, c'est de partir de genre, je veux être heureuse. Qu'est-ce que j'ai de besoin pour être heureuse? Dormir, manger, bouger. J'ai recommencé à bouger. Ouais. Puis m'accomplir, si on veut, dans mon travail. Ouais. Fait que après ça, pour chacun de ces morceaux-là, je peux encore plus le décortiquer, tu sais. Fait qu'il y a ça. Puis il y a aussi comme... Je sais pas si je vais bien le dire côté mots, là, mais je l'ai clairement dans ma tête, mais mettons, communication avec genre les gens autour de moi. Je veux améliorer ça. Puis pour moi, je deviens une meilleure personne pour ça. OK. Tu sais, de poser les bonnes questions, de me poser aussi à moi les bonnes questions, d'avoir plus des discussions, tu sais, transparentes, honnêtes. C'est un lien avec l'efficacité, l'authenticité. Ouais, oui. Ce genre de trucs-là. Oui, vraiment. L'authenticité, là, vraiment. Tu sais, comme de juste assumer qui je suis, Ouais. puis comment je me sens, puis mon opinion face à certaines choses.
Puis je trouve que ça paraît dans, par exemple, mettons sur Instagram, où est-ce que il y a des fois où est-ce que tu es en mode t'es plus léger, puis il y a des fois que tu es en mode plus... Moi, ça? Ouais. OK. Ouais. C'est à toi que je parle. Je parlais en général, genre. Non. OK, Toi, qu'est-ce que... il y a des fois, mettons, tu sais, exemple, tes stories sont, tu sais, c'est plus léger. Il y a d'autres fois que t'es comme plus deep. Il y a des fois que, tu sais, mettons, tu travailles tard, puis là, t'es comme genre, oh my God, je suis comme tellement fatigué, j'ai juste le goût de me... Puis je trouve ça le fun de voir comme, tu sais, l'envers de la médaille dans un certain sens, dans le sens où, tu sais, les réseaux sociaux, de manière générale, c'est assez fake, là. C'est, tu sais, on se montre sur notre meilleur jour, puis ça a tout le temps l'air de bien aller. Tu sais, de manière générale. Oui, on généralise. Oui, exactement. Puis moi, je trouve ça le fun quand on voit d'autres choses que ça. Tu sais, je trouve que ça amène une dimension qui est différente, qui permet de, je trouve, de plus s'identifier à la personne. Tu sais, moi, je m'identifie pas vraiment aux gens qui sont comme tout le temps heureux, qui sont comme tout le temps speedés, puis que, tu sais... même à la limite, des gens qui vont faire la même chose que moi, mais que c'est juste ça qu'ils présentent, ben, c'est sûr que s'ils montraient autre chose, ben, j'aurais probablement je vais dire, mettons, un attachement qui est plus grand parce que c'est pas juste ça. Oui. Mais c'est vrai. Puis, justement, ça, c'est l'autre chose aussi, c'est que souvent, quand je postais des stories, je me disais, faut que je sois d'une certaine façon. Parce que Naj est souriante, puis elle est de bonne humeur, puis elle est positive. C'est ton branding. C'est genre mon branding. Mais là, ce que je veux, c'est que mon branding, ça soit juste être moi-même. Puis, c'est quoi, il y a des journées que ça me tente vraiment pas. Puis que, genre, je suis pas maquillée. Puis que j'ai l'air fatiguée. Puis que je suis pas tant souriante. C'est l'état de la situation, je veux dire. C'est juste ça. Mais en même temps, je veux pas le cacher, ça non plus. Tu sais, comme, j'ai le goût qu'on parle de ça, puis qu'on... Oui, bien, on fait beaucoup d'allusions au fait de banaliser certaines choses. Il y a beaucoup, en tout cas, moi, j'entends souvent les fameux magazines là, qui donnent le ton sur comment les femmes doivent être. Puis ça, au final, c'est des magazines qui sont faits pour les femmes, par les femmes, achetés par les femmes. Je me dis, ben, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ben, faites juste pas les acheter, pas les regarder. Puis les fois que les magazines vont mettre des femmes qui sont plus rondes ou quoi que ce soit, ben là, le monde sont comme « Arc, on veut pas voir ça ». Fait comme une espèce de double discours. T'as-tu déjà entendu ça? Ben oui. Hein? C'est drôle, mais dans mon entourage, non. Là. Ah ouais? Justement, c'est comme « Oh yes », genre Ashley Graham, là, qui est comme curvy, là, puis qui a fait genre... Ouais, mais non, mais il y en a, mettons, comme qui réussissent à percer. Mais tu sais, de manière générale, je sais même pas c'est quel magazine. C'est un magazine québécois là, qui avait fait un numéro à un moment donné là-dessus. Puis, tu sais, le monde était comme, on veut pas voir ça, ou tu sais, puis t'es comme... Moi, ça me... Tu sais, d'un côté, tu veux du changement, mais t'en veux pas. Non, mais je suis vraiment... On veut des silhouettes qui plus réalistes, mais quand t'es autres, le monde n'achète pas puis il chiale. Sens-tu qu'on est quand même dans une tangente? Ben moi, je trouve que des fois, on pelte un peu sur mettons, le dos des médias. Là. Comme les médias, ça veut comme tout et rien dire, quand au final, fais juste arrêter d'acheter ta copie, puis ça va déjà être un pas dans la bonne direction par rapport à ça. On sous-estime beaucoup le poids individuel. L'impact qu'on peut avoir en n'achetant pas quelque chose ou en faisant pas ou en faisant quelque chose. T'sais. Oui, puis on pense que c'est juste comme... Ça va rien changer. Fait que ça change rien. Exactement. Quand j'ai commencé à être végétarienne, j'étais comme, je vais rien changer, mais comme il y avait genre une statistique que si t'es végétarien pendant un an, tu sauves genre 30 animaux, mettons. Là. On s'entend, c'est une moyenne, c'est une statistique comme un autre. Mais comme je suis comme, genre déjà si j'ai sauvé un animal, pour moi, ça fit avec mes valeurs. Je suis comme, nice. Ou genre ceux qui ne sont peut-être pas 100%, puis que... De temps en temps. Nous autres, on est comme ça. On tend vers, dans le sens qu'il y a des jours, il y a des repas que plus que d'autres. Mais, moi, je suis plus dans le... J'essaie plus de me tenir comme dans le milieu, de dire, on fait notre part, on fait ce qu'on peut. Des fois, j'achète des affaires qui sont en plastique, mais j'ai une brosse à dents qui est en bambou. C'est l'espèce de... je fais comme, regarde, ça me coûte... Ça coûte plus cher, la brosse à dents en bambou, là, mais ça me coûte rien. C'est facile. Puis, si tout le monde faisait comme moi, ça ferait un impact. Mais moi, je peux juste contrôler ma personne. Oui. Puis, ça en revient à... Mais c'est une action de plus que hier. Comme... Ça aussi, je trouve que ça fait partie de devenir meilleur. Puis, l'autre chose que je viens de penser, c'est de plus m'aligner avec mes valeurs. Fait que faire des actions qui sont alignées avec mes valeurs,
Ça me rend heureuse, puis je trouve que ça me rend meilleure. C'est drôle parce que, mettons, tu sais, dans le cadre de comment devenir meilleur, t'as tout de suite fait le lien avec être heureuse, alors que, mettons... Pour toi, c'est-tu comme ça? Non. Toi, c'est quoi ta définition? Non, mais en fait, c'est drôle parce que si j'avais commencé Ouais. à répondre à la question, j'aurais jamais parlé d'être heureux là-dedans. OK. Parce que comme pour moi, une distinction entre... Tu sais, pour moi, c'est comme deux sujets qui ont pas de lien. Tu sais, être meilleur puis être heureux, c'est comme... C'est deux choses. Mais de là, l'importance de valider le vocabulaire puis la définition Oui. de... Ben oui, sinon, on se serait pas entendu sur... Oui, tu sais, comme ça, ouais. c'est pour n'importe quoi. Là. J'avais Ouais. une discussion à un moment donné, le mot respect, pour une personne, c'est traduit de cette façon-là. Pour quelqu'un d'autre, mettons, quelqu'un qui te regarde pas dans les yeux, il y a certaines Ouais. personnes qui trouvent que c'est irrespectueux, Ouais. mais il y a d'autres personnes qui sont comme, ben, ou la personne qui est pas capable de regarder dans les yeux, c'est juste comme, ben, je suis facilement distrait, puis je regarde ailleurs pour finir ma pensée, puis après ça, je te regarde. Tu sais, comme, Mhm. Mais je ça l'ai veut déjà pas dire que c'est ça. Je l'ai déjà vécu. Tu sais, mettons, pour reprendre cet exemple-là, je Ouais. l'ai déjà vécu. Quand j'étais jeune, mettons, tu sais, puis que mes parents me chicanaient, Mm. tu sais, ils me disaient « Regarde-moi quand je te parle ». Oui. Puis ça m'est déjà arrivé de me faire chicaner par la directrice à l'école. Puis je la regarde dans les yeux parce que mes parents me disent « Regarde-moi quand je te parle ». Ouais. Puis elle m'avait dit « Baisse les yeux ». Oh my God! Tu sais? En Puis fait, je suis tu comme, viens là, de je- dire ça, j'ai genre eu des frissons. Ah ouais, non. Puis je te dis, je m'en rappelle comme mais si c'est c'était hier. clair. Puis elle m'avait dit « Baisse les Comment yeux, tu t'es- Maxime Jobin ». Oh, Avec, comment, tu sais, avec le prénom puis le nom de famille. comment tu t'étais senti? Honnêtement, ça ne m'a pas fait grand-chose. Je m'en rappelle parce que tu sais, c'était le cas, tu sais, la situation était Mais- spéciale. Là. Tu penses pas que ça t'a fait de quoi si là encore aujourd'hui tu peux en parler? Non, mais en fait, ça m'avait comme plus marqué que c'était important pour elle que je regarde à terre. Plus que le fait que, mettons... Qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu regardé à terre? Ben, elle m'a dit baisse les yeux. J'ai baissé les yeux, puis ça a comme, tu sais, ça a fini là. Mais tu sais, je comprenais pas. Tu sais, je pense que c'était le pourquoi je m'en rappelle. Je pense que c'est plus le clash de mes parents qui me disent regarde-moi quand je te parle, puis elle qui me dit de baisser les yeux. Puis là, tu sais, l'espèce de confusion de ben là, faut que je te regarde ou que je baisse les yeux, puis pourquoi c'est comme c'est important. Mais tu sais, je l'ai compris. Je l'ai compris pas mal plus tard. Là, Qu'est-ce que t'as compris? ben, que, mettons, que pour certaines personnes, C'est ça. le respect, mettons, Ouais. c'était de les regarder. Ouais. Alors que clairement, pour elle, c'était probablement un acte comme, tu sais, de soumission. Là. Tu sais, Ouais. si tu regardes à terre, tu sais, comme Ouais. t'es pas assez... tu mérites pas de me regarder. Ou tu sais, comme quelque Ouais, chose comme ouais, ça. Tu sais, regarde supériorité, ailleurs. Ouais, là. c'est ça. Il y avait Mhm. vraiment ça dans son, Mhm. dans son ton. Mais tu sais, sur le Mhm. coup, genre, c'était plus comme de la confusion. Là, tu sais. OK. C'est Mais, intéressant. Fait que, mettons, si j'avais pas Ouais. commencé à parler de... que pour moi, ma définition, justement, c'est être heureuse puis continuer à être heureuse. ben, tu sais, mettons, moi, devenir meilleur, là, c'est aussi simple que s'améliorer dans les sphères qui sont... dans toutes les sphères, puis les moyens qu'on prend pour y arriver. OK. sais- Mais mettons, s'améliorer. Qu'est-ce que ça veut dire par s'améliorer dans les sphères? Dans toutes les sphères. Ça veut dire quoi, s'améliorer? S'améliorer, j'allais dire être meilleur, mais c'est comme c'est difficile à quantifier, là, tu sais. Ça dépend tellement de quoi on parle, mais tu sais, exemple, mettons, si on parle d'activité physique, ben ça va être d'en faire plus. Tu sais, d'avoir des meilleurs résultats que la dernière fois que tu l'as fait. Mhm. Fait que là, ça dépend, tu sais, qu'est-ce que tu fais comme activité, là, mais grosso modo, c'est ça. Tu sais. Puis moi, mon devenir meilleur, exemple, ça va être de dire, je veux toujours être celui qui travaille dans une pièce. Tu sais, c'est le hardest worker in the room. Tu sais, c'est genre, c'est ça. Moi, c'est genre, si on fait quelque chose, si on va s'entraîner un cours de Toi- groupe, je veux être celui qui se donne le plus. Je veux Dans être toutes les situations, mettons? Ouais. OK. Ouais, Fait que même, mettons, genre, game night un moment donné avec des amis, là. c'est clair. C'est clair. Moi, je joue pour gagner. En fait, Est-ce qu'on n'est pas pareil, là? En fait, c'est drôle parce que, tu sais, ma blonde me dit tout le temps, tu sais, on peut jouer pour avoir du fun. Puis oui, moi, je suis de même, là. Ben, moi, j'ai juste du fun quand je gagne. Oh my God! Fait que, tu sais, Mais puis ça, souvent, là, je tu dis... penses-tu que c'est à cause que, genre, t'avais de la confusion sur c'était quoi le respect puis que la directrice, elle t'a dit de regarder à terre? J'ai aucune idée, mais tu sais, c'est... On en en fait, reparlera dans je un pense pas, là. Il y a peut-être autre chose qui pense que tu veux toujours gagner. Najami, c'est la juste psychologue. C'est juste dans ce cas-là que t'as du fun, genre si tu gagnes, là. Oh my God. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais je fais... Dans Non, le mais fond, t'es très non. compétiteur, là. Ce Ouais, qui est je c'est une suis- bonne ouais. chose, là. Oui, C'est ben je correct, pense là. que... Tu sais... Je veux pas que tu penses que je te shame, là. Pas du tout. Non. Ok. Je laisse en bas comme ça. Puis c'est ça que t'essayes, c'est raté. Mais...
Non, j'ai comme l'impression que, tu sais, mettons, quand je me dépasse, ça fait en sorte que j'ai comme rien à me reprocher. Ouh, Tu comprends? intéressant. Tu sais, fait que, mettons, je vais faire un sport, je vais donner tout ce que j'ai. Je vais faire, tu sais, tout ce que je fais, je donne tout ce que j'ai. Fait qu'après ça, si jamais ça marche pas, j'ai pas le sentiment de, tu sais, de dire, j'aurais pu en faire plus. Puis, tu sais, ça arrive, là, il y a des fois que, mettons, je me donne pas parce que, tu sais, peu importe la raison, là. Mais de manière générale, quand j'ai un enjeu, ben, tu sais, là, quand tu es sur le bord de faire un examen, là, puis que tu as le stress, là, puis tu sais, comme Ouais. dans Les l'estomac, papillons, les là. papillons, ouais, exactement. Ben, moi, je me sens souvent comme ça pour des situations qui sont très banales. Ouais, OK. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que. Je sais pas. C'est comme. Je me sens vraiment comme si ma vie est en jeu. C'est, tu sais, mettons, Mais- à un certain niveau, là, on s'entend, là, je pense pas vraiment que je vais mourir. Là. Mais tu le prends de cette façon-là. Mais comme quand Oui, tu dis que... OK, excusez-moi tout le monde, là, Dex, il est comme en train de pleurer. Je vais aller le faire coucher, mais je vais te poser une question avant. Quand tu dis que c'est pour pas pouvoir te reprocher quelque chose, Mhm. qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, là, si tu donnes pas, genre, ton maximum à Game Night au Monopoly, genre. Ou là, c'est vraiment pas un bon exemple. Ouais, c'est peut-être pas un bon exemple. Mettons au mais- gym ou genre en entraînement, là. Mais je vais faire tout ce que je peux pour aller chercher le meilleur Parce que tu de la veux pas- situation. Mais c'est pas, mettons, pour pas déplaire ou pas. Tu sais, Mais c'est pour pas te reprocher à toi-même. Mettons, c'est en compétition avec toi-même. Là. mais tu sais, mettons, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, mes parents me disaient, tu sais, tant qu'à faire quelque chose, fais-le comme il faut. Mhm. Tu sais, fait que, mettons, il y a probablement ou il y a peut-être un lien entre les deux. Mhm. Tu sais, le fait de dire, ben, tu sais, tant qu'à aller m'entraîner, je n'irai pas au gym à parler avec le monde, puis à boire de l'eau, puis à perdre 1 heure de mon temps. Tu sais. Ouais. Quand je suis là, quand je suis dans le. Mettons que c'est un cours de groupe, là, ben, je vais, tu sais, je vais m'assurer que, genre, j'essaye de suivre les meilleurs, puis que je donne tout ce que j'ai. Puis quand je vais sortir, je vais être à terre, tu sais. Ouais. Mais tu vas être fier, j'imagine. Puis, ouais. ça me fait penser à quelque chose qui est arrivé il y a pas longtemps. Tu sais, moi, j'ai toujours eu des problèmes de sommeil. Puis récemment, je te l'ai-tu déjà compté? là? Ben non, mais tu sais que tu avais déjà eu des problèmes de sommeil, puis Ok. que là, t'as ta bague Ok. qui track ton Non, mais c'est ça, sommeil. ben ça, je vais en parler. Tu sais, ça en Ouais. fait partie, là, mais On en a pas déjà parlé? Je pense pas, non. On en a peut-être parlé dans glissé mon comme podcast. vite, là, mais... Ouais. Mais ce que j'allais dire, c'est ça, c'est... Avec les problèmes de sommeil, tu sais, tout le temps à la recherche de qu'est-ce que je peux faire pour, en guillemets, Ouais. devenir meilleur à dormir, pour être plus reposé, puis en à faire plus fait. le jour, etc., etc. Ouais. Puis ma blonde avait trouvé voyons, j'allais dire un son, mais c'est pas ça, un truc audio qui, Ouais. dans le fond, c'est de la relaxation. Ouais. Puis comment ça fonctionne, c'est que tu te couches, tu mets ça sur ton téléphone, tu fais play, puis là, tu fais juste écouter, puis tu suis, dans le fond, les consignes. Mhm. Puis quand ça part, le gars dit quelque chose comme « Prenez vos poings et serrez-les fermement ». Ben moi, quand tu me dis « serre-les fermement », là, C'est pas genre... je les serre fermement, OK? Puis le lendemain, quand je me suis réveillé, j'avais mal partout. J'avais mal parce que, tu sais, ça commence Mais à au un début, moment donné, c'est... t'es pas censé les relâcher. Non, mais c'est ça, mais c'est parce qu'au début, c'est genre, mettons, serre les poings fermement, relâche. Serre les poings, puis après ça, mettons, plie les coudes, serre fermement. Mais tu sais, moi, là, je donne tout ce que j'ai, là. Tu sais, c'est comme... T'étais genre fermement. raqué le lendemain. J'étais là. raqué Ben de ça, voyons tu sais. donc. Alors que ma C'est blonde... juste de mettre un peu de tension. C'est là. exactement. Tu sais, Pour ma blonde, elle me relâcher. dit, ouais, c'est ça, elle dit, ben moi, je sers comme si, mettons, j'étais une madame de 80 ans. Là, tu sais, un petit peu de Là, je fais tension, juste, mais sans plus. là. C'est Mais ça, tu sais, juste comme un peu de tension. Mais pour- ça, c'est moi, ça, tu sais. Tu sais, l'espèce d'extrême, là, dans ce... Tu sais, Mais t'es-tu bien là-dedans? ben oui, je suis bien. Ben, c'est juste ça qui compte. Ah pas. ouais, ouais, je suis... C'est correct si t'es raqué le lendemain Mais après avoir fait de la méditation. Non, mais tu sais, c'est quand même fou que ça m'ait jamais passé par la tête de dire, tu sais, c'est comme juste serre un petit peu. Puis, tu sais, puis je dis pas ça pour dire, mettons, à toutes les fois, j'essaie d'aller chercher l'extrême dans chaque situation. C'est juste que, tu sais, il me dit serre vigoureusement. Je fais comme, je suis allé avec vigueur, tu sais. C'est tellement drôle. Fait que là. ça, c'en est une Oh façon my God. de devenir meilleur, tu sais, c'est ça. Puis tu vas pouvoir en témoigner, tu sais, là, on vient de lancer le site du podcast. Ben, tu sais, tu devais voir les notifications passer, puis les choses que je fais, puis, tu sais, à un moment donné, tu vas te dire... Puis tu me l'as dit tantôt, en plus, tu dis, coudonc, t'es-tu constamment sur le site en train de checker? Puis
Puis d'une certaine façon, oui. Tu sais, c'est... Concrètement, je le suis pas tout le temps, mais ça fait partie de... Tu sais, je veux pas retarder le groupe, tu comprends? Non, c'est ça, mais comme, mettons, je voyais des notifications, mettons, le matin. Fait que tu avais l'air de travailler dessus comme avant que tu commences ta journée. Puis après ça, j'en voyais d'autres, mettons, plus tard le soir. Puis là, j'étais comme, OK, mais genre... Puis là c'était comme à tous les jours pendant comme une semaine, mettons. Ouais. Fait que là, je suis comme, mon Dieu, genre, c'est intense. Mais en même temps, c'est comme... Je trouve ça cool aussi, tu sais, on n'est pas pareil. Puis je trouve ça cool parce que je pense que tu es extrêmement rigoureux. Et c'est une de tes forces, je pense. Puis moi, ça m'inspire aussi de comme... Tu sais, dans la fluidité, dans le fond, si on veut, de comme mon flow créatif, whatever, de certaines fois, je peux amener un peu de rigueur, un peu plus, tu sais, comme dans mes processus. Fait que moi, j'aime ça être entourée de comme quelqu'un comme toi qui est plus de même. Sur le coup, je suis comme je t'ai dit tantôt, ben là, ça se peut que j'attende 2 jours avant que je te réponde, parce que je sais qu'entre ces 2 jours-là, tu vas avoir vu d'autres choses, puis question d'être efficace. Moi, j'aime ça batcher. Mettons, moi, là, comment je travaille là, depuis longtemps, c'est que je batch. Je pense que le plus que j'engage, le plus que ça peut peut-être changer. Bref, j'aime ça batcher. Fait que, tout ça pour dire, ouais, je pense que tu checkes le site web à toutes les heures, mais il est très beau le site web, puis il va vraiment fonctionner, puis il reste quelques petits trucs, puis il va être perfecto. Il va être à nos goûts. Je sais que j'aurais rien à me reprocher. Mais tu sais, je pense que par rapport à ça, j'ai comme une envie de... Tu sais, tantôt je disais d'être la personne qui est la plus travaillante dans la pièce. Puis j'ai comme une envie de tirer les autres vers le haut. Puis je pense, peut-être à tort, que, tu sais, si quelqu'un dit, mettons, moi je vais faire 2 push-ups, puis que moi je dis, ah ouais, ben moi je vais en faire 4, ben la personne, tu sais, c'est un peu l'effet comme du poker, là, tu sais. Je te relance, puis tu me relances, puis tu veux-tu... Je vais adresser mon chien dans... Je m'excuse, là. C'est fou, il est pas chialeux d'habitude. Puis là, c'est sûr qu'on l'entend dans le micro chialer. C'est clair. Mais comme, à cette heure-là, surtout, c'est genre, lui, il est couché à cette heure-là. Là. Fait que d'habitude, il serait comme... Il dormirait, là. Fait que là, je suis comme, y a-tu besoin de sortir? Mais il se lève pas. Fait qu'il fait juste chialer sur lui. Je pense qu'il est juste... Il a faim, puis genre... Puis ouais, je sais pas. Fait que, excusez-nous pour... excusez-moi pour mon chien. Ouais. Mais... Inclus-moi pas là-dedans. Non, c'est ça, c'est pas ta faute. J'ai rien à voir là-dedans. Moi, je l'aurais pas amené. Je l'amènerai plus. Prochaine fois, tu vas venir à mon bureau, puis il va être à l'aise. C'est comme, c'est une nouvelle place. Je pense que c'est comme... Ah, c'est ça. C'est peut-être un peu d'excitation, tout ça, mais pour vrai, en soirée, d'habitude, en plus, il a passé comme une bonne partie de la journée dehors. Fait que je comprends pas trop. Bref, parenthèse fermée. Oui. Par rapport à ce que tu disais, que, tu sais, de vouloir amener un peu les autres comme plus loin, tout ça, est-ce que tu sens que c'est la majorité des gens qui veulent ça? Je sais pas. Tu sais, j'ai comme un sentiment de... Puis, tu sais, on s'entend que quand t'as ton entreprise, tu sais, moi, je pense que tout ce qui se passe dans ton entreprise est le reflet de comment... 100%. Comment t'es. Okay? 100%. Fait que si, mettons, moi, j'arrive en retard tout le temps, ben je peux pas m'attendre à ce que les gens arrivent à l'heure. Tout à fait. Puis j'ai cette volonté-là ou ce vouloir de faire en sorte que je suis l'exemple pour les autres. Oui. Puis la façon d'être l'exemple, mettons, à mes yeux, c'est d'en faire plus que les autres. Ben, je peux pas exiger des autres de faire plus que ce que moi je fais. Ceci étant dit, il y a des... Tu sais, j'exige pas toujours de me suivre. Mais... Tu gagnes des points si tu me suis. Ben non, ben en fait, je te dirais, tu sais, oui et non. Oui et non. Il y a des cas que, tu sais, mettons un exemple, travailler en dehors des heures de bureau, pour moi, tu gagnes pas de points. Si tu travailles en dehors des heures de bureau, ça veut dire que tu fais pas ta job pendant les heures de bureau, que tu gères mal des projets, que tu gères mal ton temps. Ce qui veut pas dire que moi, je travaille pas en dehors des heures de bureau. Mais, moi, le travail que je fais, moi, c'est ma business. C'est différent. Puis il y a des choses que je fais qui sont comme des projets... Tu sais, je fais pas du projet client en dehors des heures de bureau. Je fais du projet d'entreprise parce que, genre, tu sais, mon cerveau arrête jamais. Puis il y a des choses que des fois, je me dis, OK, ça, j'ai le goût de l'avancer. Ça me passionne, ça me tente. Puis je le fais. Mais mettons, moi, quelqu'un me dirait dans mon équipe, hey, le mercredi nage, là, je suis pas efficace. C'est pas une bonne journée pour moi de travailler. Je peux-tu avoir off, mais travailler le dimanche? Moi, j'ai pas de problème avec ça.
Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Mais j'ai pas de problème avec ça non plus. Ah, OK. C'est Moi, je quand te dirais- c'est over. Ouais, non, en Puis fait, t'as quand pas je le dis temps hors mentir. des heures de bureau, là, ce que ça veut dire, là, c'est, mettons, dire ah, ben, tu sais, hier soir à 11h, j'ai commencé un projet. Puis là, tu es comme, mais pourquoi tu l'as pas fait dans le jour? Ah, non, mais je voulais comme m'avancer. Mais pourquoi tu veux t'avancer à 11h le soir chez vous d'un Ah, projet? mais Tu sais, c'est genre ça. Mais je le parle, je dis pas comme, mettons, moi, je suis efficace de soir, fait que j'arrive plus tard au bureau, puis je travaille le non, mais soir. Moi, peut-être je te qu'il y a parle de quelqu'un quelqu'un. qui est stressé de quelque chose, puis qui est comme, ah, je vais prendre un peu d'avance parce que je sais que demain, je vais être stressé, puis comme, j'ai un deadline pour la semaine prochaine, puis j'aimerais ça prendre un peu d'avance. Tu sais, comme, tu penses pas Mhm. que. Il y a peut-être ça aussi comme possibilité, je sais pas, là. Non, non, mais Mettons, on s'entend, là. il y a plein de possibilités. Mais moi, mettons, d'abord, je vais dire faire de l'overtime. Appelons ça plus de OK. cette façon-là. Tu sais. Mhm. Je pense que le temps qu'on est au bureau, c'est une chose. Le temps en dehors est important. Puis de faire de l'overtime quand, mettons, j'en demande pas, puis que les projets que tu as à faire peuvent se faire dans les heures normales, je pense pas que c'est bénéfique ni à moi, ni à la personne, ni à l'entreprise. OK. Exemple. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, Je fait que là, comprends. ça, c'est une notion d'en faire plus, mais que je suis comme non. Mais Puis je mettons l'ai déjà ça- fait, ça. Tu sais. Je l'ai Oui, déjà oui. fait travailler des heures de fou Ben oui, ben pour oui. me rendre compte que, ah ouais, tu sais, comme tout le temps que j'ai perdu hier, la soirée que j'ai perdu à faire ça, je l'ai réglé en 5 minutes à matin parce qu'une fois reposé, j'ai vu tout de suite Tu as que. vu ce qui se passait. Ben, Exact. oui, je suis d'accord avec tout ça, mais je pense aussi qu'il y a des fois des coups à donner. Puis de, Oui. tu sais, comme en tant Je qu'équipe, les tu sais, exclus comme on pas, en a ça. parlé, là, genre un autre Ouais, podcast, où ce que genre on serre les coudes, puis comme on a un coup à donner, puis let's go. Mhm. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, puis je pense que, encore là, de là l'importance de définir ça, même avec l'équipe. Ouais. C'est quoi, genre, tu sais, comme à quoi qu'on s'attend, puis qu'est-ce qu'on veut de toi, puis de l'équipe, tu sais. Ouais. Je pense que ça, Ouais. c'est super important, là, parce que moi, ce que je me rends compte, c'est qu'on peut pas deviner, je peux pas assumer que quelqu'un a compris à quoi je m'attends d'eux si je leur ai pas dit clairement, right? Oui, oui, oui. Ou à quoi je m'attends pas, tu sais, comme... Ouais. Il y a beaucoup de gens qui assument, puis moi, j'étais un peu comme ça, de dire, ben, tu sais, Ouais. c'est évident. C'est évident. Mais c'est évident pour quelqu'un qui a le big picture de toute la Exact. situation, puis veut pas, à part ceux qui sont à la tête, les autres l'ont pas, ce T'as big pas tout- picture-là. Puis non, ils peuvent pas exactement. savoir c'est quoi les enjeux, Non. par exemple, monétaires d'un projet Ouais. quand ils sont pas impliqués dans la Ouais. facturation. Puis tu sais. même si tu l'expliques, moi, je pense que même si je l'explique, tu sais, ils peuvent comprendre à un certain niveau, mais Mhm. vraiment au core, là, de genre... Ouais, ouais, ouais. Nage, comme, a fait une épicerie plus petite, là, dans 2 semaines à cause que, genre, on a gobé le budget. Tu sais, je dis n'importe quoi, là. Ouais, ouais, non, Mais je genre, comprends. ou bien comme, on peut pas s'acheter un ordi tout de suite, des enfants de même, là. Ouais. Comme, ils ont pas cette... Non, puis ils n'ont pas à avoir ce knowledge. Non, puis c'est bien correct, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est juste comme... Je sais plus, on est rendu sur ailleurs, là, mais on fait tout le temps ça, là. Mais, OK, bref. On a défini un peu comme, c'était quoi pour nous autres d'être meilleurs. Ouais. C'est très différent, quand même, je trouve. Oui. Tu sais, comme... Ouais, parce que toi, ça les passe deux. par le bonheur, alors que moi, c'est juste devenir meilleur, même dans des choses qui me rendent pas heureux. Ouais, ouais. Oh. Tu sais. C'est Par vraiment contre, intéressant. mais par contre, tu sais, une des choses que j'ai notées, que je voulais aborder par rapport à ça, c'est le fait que, mettons, la gratitude, puis je sais que ça se dit en anglais, mais je ne sais même pas si gratitude en français, c'est un Je bon pense que mot. oui. Ben, pour moi, ça, c'est important. Tu sais, puis le fait d'être reconnaissant, en fait, c'est peut-être plus Ben, ça. reconnaissant, mais je pense que maintenant, on peut dire gratitude. D'être reconnaissant de ce qu'on a, Mhm. puis, tu sais, à tous les niveaux, là. Puis comment je l'applique, mettons, dans mon day-to-day pour devenir meilleur. Chaque jour, genre, ma journée commence par une douche froide. Tu le fais encore, ça? Dans le fond, c'est genre pas d'eau chaude. En fait, ça commence avec de l'eau chaude parce qu'au début, je rentrais direct, puis ça m'a fait des tensions dans le cou, puis ça m'a coûté une fortune en chiro. Mais, fait que là, je rentre. Ok, Je faites rentre, pas l'eau ça, est des douches chaude. froides. Tu Fait que je rentre, finis l'eau est- comme... Non, je rentre, Ok. l'eau est chaude. OK. Puis là, un coup que je suis comme juste rentré, là, j'ai la switch à froide d'un OK, coup. OK, Mais ça Ça me passe. fait pas le. Ouais, Ok. exactement. OK. Puis là, ça, c'est le bout. Est-ce que j'ai comme. Appelons ça une prière, mais c'est pas une prière, là, que je récite, dans le fond, les choses pour lesquelles. Dans le fond, les choses que je suis chanceux d'avoir. Exemple, mettons, mon fils, ma blonde, genre de l'air pour respirer, une maison. Tu sais, des choses qui sont à la fois, des fois, mettons, importantes, des choses qui sont banales, Mhm. parce que, genre, tout ça pourrait disparaître tu sais, du jour au lendemain, advenant le cas où. Mais tu y commences arriver. avec tellement, genre, comme tu dis, de la reconnaissance, de Mhm. l'amour, du Ouais. positif pour commencer Puis la journée de même. Ouais, puis l'eau froide, c'est un peu genre d'avoir l'eau courante. Puis en même temps, tu sais, ça te. Tu sais, quand, Ça mettons. saisit, là. Ben, c'est clair. Puis c'est pas agréable en même temps. Tu sais, je veux dire, même si ça fait quoi,
plus bout, que 2 là. ans que Ouais, c'est ouais, ça. plus que 2 ans que je fais ça. Il n'y a pas un matin que c'est agréable. Mais ça me rappelle, genre, que je suis en vie, que je suis chanceux, puis ça me sort encore de ma zone de confort, puis ça me Ouais. permet de devenir meilleur. C'est comme, c'est le début de Mm. devenir meilleur dans tout le reste. Ouh, j'aime ça. Ouais. C'est cool, ça. Fais-tu quelque chose dans ce style-là? As-tu des rituels ou des choses que tu dis, genre, ça, tu sais, je fais ça pour m'amener ailleurs? Ou... Ben, quand j'ai commencé à être à mon compte, Mhm. je faisais un petit peu plus de rituels où, mettons, je faisais des méditations le matin. Genre, ça pouvait être 5 minutes, ça pouvait être 10 minutes, ça pouvait être 15 minutes. Whatever felt good dans ce moment-là. Puis après ça, après ma méditation, j'écrivais dans un journal. Ça, j'aimais vraiment ça. C'est Tim Ferriss là, qui parlait de ça. Puis je l'ai fait quand même un bon bout. J'avais vraiment aimé ça. J'ai arrêté. Pourquoi? I don't know. Ça, j'aimais vraiment ça. Mais aujourd'hui, non, pas tant. Là. C'est comme, j'aimerais ça plus revenir un petit peu un peu plus à ça. Justement, comme j'avais un journal, le 5-Minute Journal. Oui. Je connais le principe. J'en ai pas, mais je C'est connais genre le principe. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Le matin, c'est genre things you're grateful for. Qu'est-ce que, genre, que tu veux accomplir dans ta journée. Mettons 3 affaires. De quoi de même, une quote. Puis le soir, c'est comme ce qui a bien été, ce que, tu sais, comme, je sais pas, quelque chose comme qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui aurait pu être mieux. Puis, y a-tu encore du gratefulness? En tout cas, très positif. Puis ça aussi, je l'avais fait pendant un bout. Puis je l'ai encore. J'aimerais ça le recommencer parce que je trouve que ça prend... Tu sais, je me force à prendre un moment pour, comme, réfléchir à ces choses-là. Mais je pense aussi que ça te permet d'avoir du recul des fois. Tu sais, quand tu dis, il me semble ce mois-ci, il n'y a rien qui a bien été. Puis là, tu regardes, tu es comme, oh my God, OK, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu sais, on est des juges tellement sévères envers nous-mêmes que... Je pense que ce genre d'exercice-là te permet justement d'être meilleur, puis surtout d'apprécier, de dire ouais, c'est pas vrai que j'ai rien fait, puis c'est pas vrai que ça va si mal, puis dernièrement, pour me sentir mieux, puis comme justement un peu enlever de la culpabilité, puis de stress, tout ça, ça fait au moins 3-4 ans que je me fais suivre par une acupunctrice que j'adore. J'ai vu ça sur Instagram, puis j'étais comme what the mais c'est quoi, ça fait quoi, pourquoi, comment? OK, ça, j'ai commencé ça peut-être en 2000... Je veux dire 2014 ou 2015, mettons. Peut-être plus 2015. Où j'avais arrêté la pilule contraceptive. Après, tu sais, mettons, j'avais 25-26. Je la prenais depuis, je pense, j'avais 14-15 ans. Pour la régularité. J'avais commencé pour la régularité des menstruations. Puis... J'ai arrêté parce que à tous les mois, je me sentais déprimée solide, jusqu'au point que mon médecin de famille m'a prescrit des antidépresseurs. À cause de ça? À cause de ma dépression mensuelle. Puis au lieu d'arrêter la pilule... OK. Non, regarde, c'est sérieux, là. Mais tu savais-tu que mettons, c'était le lien avec que c'était la pilule qui... J'avais un doute, OK. parce que c'était vraiment une fois par mois. OK. Ça concordait tout le temps dans le même... Concordait tout le temps dans le même... On s'entend, ça peut être les SPM, là. Ouais, mais genre, je conduisais, puis je me demandais, qu'est-ce qui arriverait si, genre, j'avais un accident puis je me cognais sur le poteau, genre. Tu sais, comme... Tu sais, weird, là, un peu, là. Puis je suis tellement pas de même. Ça aurait pu être une phase, mais là, ça revenait à chaque mois, puis ça s'empirait, puis j'étais comme... J'avais lu là-dessus qu'il y avait bien du monde qui avait ce genre de symptômes-là. OK. Puis on avait déjà essayé d'autres pilules aussi pour voir, parce qu'il y a de différentes sortes. Puis d'arrêter, ça avait jamais fait partie de... Elle voulait pas que j'arrête parce que j'essayais pas de tomber enceinte, Puis elle était très... C'était cool, elle était féministe, fait qu'elle était comme... La pilule, genre, ça a commencé comme que là, les femmes, on peut avoir des relations sexuelles sans avoir la pression de tomber enceinte. Tu sais, comme... Tu sais, avant que ça existe, on n'avait pas ce droit-là. Tu sais, comme, on tombait enceinte, là. Tu sais, comme... Fait qu'elle avait cette mentalité-là. Puis je comprenais, mais genre, j'étais sûre que je pouvais faire attention de d'autres façons que de prendre la pilule. Fait que finalement, j'ai arrêté de prendre la pilule, puis j'ai pas eu mes menstruations pendant genre 9-10 mois. Ah ouais. Puis j'étais pas enceinte. OK. Il y a rien, là. Rien. Puis je sentais un blocage, là. Tu sais, comme...
c'est pas normal là, que ton corps, tu sais, comme un corps, Ouais. tu sais, j'avais Mais 25 ans, t'avais-tu 25, encore 26 ans. tes épisodes de dépression? Non, ça avait parti. Des Ok. fois, j'en avais, mais comme plus Ok. éloigné, tu sais. C'était Ok. pas à chaque mois non-stop. Ok. J'ai vraiment senti une différence dans mon humeur quand j'ai arrêté de prendre la pilule. Puis j'avais une amie avec qui je m'entraînais au CrossFit à qui j'en avais parlé, puis elle a dit « Ah, j'avais le même problème quand j'ai arrêté la pilule. » Puis je vois Dunia, c'est Dunia qui est l'acupunctrice, Dunia Viltovski. Puis c'était une ancienne prof de plein air que j'avais eu au secondaire. Fait que ça fait depuis que j'ai genre 15-16 ans que je la connais. OK. Ouais. Là, j'étais comme, ah, c'est vrai, elle a commencé ça, puis elle a commencé son cours, puis tout ça. Puis elle n'enseignait plus, là. Elle faisait ça à temps Non, plein. elle était vraiment rendue acupunctrice. Puis, fait que j'ai pris un rendez-vous. Je pense après 3 semaines de traitement, une fois semaine, j'ai recommencé à être menstruée. Elle m'a genre débloquée, là. OK. Tu sais. Fait qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être traitées avec l'acupuncture. Moi, ça a commencé avec ça. Puis après ça, c'était pour on travaille genre mon stress puis mon anxiété depuis. Puis à régulariser mes menstruations parce que, mettons, je pouvais comme skipper. Je skip encore des fois des mois. Je suis pas super régulière. Fait qu'on le travaille ça à Là, faire quand tu le prends pas la flow. pilule, c'est un peu stressant, là, j'imagine. Oui, exactement. C'est un peu fatigant. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est de travailler là-dessus. Fait que, mettons, pendant un bout, mettons, j'avais des cycles de 60 jours. On a réussi à baisser à 50, 40, 30. Tu sais, comme vraiment, là, le travail qu'on a fait ensemble. C'est vraiment a le bien hasard fonctionné. là, de cette personne-là qui t'a parlé. Que j'ai commencé ça. Ça t'avait dit, mettons, on va voir un chiro, tu serais allé voir un chiro. Là, Ben entre oui, guillemets, oui, là. mettons. Puis l'affaire, c'est que moi, j'ai peur des aiguilles. Fait que c'était très, genre, épeurant pour moi d'aller voir une acupunctrice. Mais pour vrai, ça fait pas mal. Des fois, ça va pincer, dépendant du nerf, s'il est vraiment pogné. Comme, mettons, elle me rentre genre 2 pouces d'aiguille dans mes trapèzes, là, parce qu'ils sont vraiment tout pognés. Puis je le sens, là, je sens l'aiguille rentrer dans ma chair, là, tu sais, mais c'est dégueu, genre, j'aime pas ça, mais ça fait fait pas tellement mal. du bien. Ça fait pas un gros mal, c'est des petits pincements. Tu sais, mettons, se faire tatouer, ça se compare même pas, là, tu sais, fait que c'est... Un jour, peut-être que tu auras cette expérience-là. Je ne crois pas, non. Mais, fait que, mais tu peux traiter plein de choses. Comme, mettons, quand j'étais malade, là, genre aussi, là, j'ai eu une streptocoque. Puis, en même temps, pas longtemps après, j'ai commencé à avoir une sinusite, tu sais, comme, tout relié. Elle m'a débloqué les sinus, là. Ça a fait tellement du bien. Fait qu'elle est bonne avec les allergies. Elle a aidé une amie à moi à, dans le fond, tomber enceinte. Une amie qui avait eu des fausses couches puis que c'était difficile, ben comme Dunia a été capable de l'aider avec ça par après, puis ça a bien fonctionné. OK. Il y a plein d'affaires. C'est comme, ça peut être tout plein de choses. Puis elle est vraiment bonne, puis elle est super attentionnée, puis elle est comme drôle aussi, puis tu sais, c'est vraiment le fun. Fait que des choses comme fait que ça garde ton équilibre de santé qui te permet de... Puis ça me force à genre, mettons, elle me pique, mettons. Elle pique, elle met genre 40 aiguilles dans mon corps. Puis là, elle me laisse toute seule dans la pièce pendant 20 minutes avec la petite musique de yoga, tu sais, comme bien tranquille. Fait que ça m'oblige, j'ai comme cette 20 minutes-là de méditation, de réflexion, de laisser aller. Des fois, je pleure. Genre, c'est arrivé souvent là, qu'elle va me mettre un point dans la tête, là. Puis là, genre, ça coule tout seul, puis je broye, puis je broye, puis je broye. Ou genre, d'avoir comme des idées, ou genre... des genres de visions. En tout cas, d'en parler une autre fois, là, de plus de spiritualité et tout, mais j'ai vraiment des moments révélateurs quand je suis en acupuncture, quand je suis couchée sur la table, puis j'ai plein d'aiguilles, puis que je peux pas bouger. Tu sais, comme, j'en avais un mané dans la mâchoire, là, parce que j'ai les mâchoires super tendues. Fait que là, j'en avais comme des 2 côtés des mâchoires, puis j'étais venue pour bâiller un mané pendant le 20 minutes, puis ça m'a fait mal! Fait que là, tu peux vraiment pas bouger. Fait que des fois, je m'endors. Fait qu'il y a des choses comme ça que je réalise que c'est comme... Des fois, je suis comme, je suis tout le temps on the go, puis genre... Sauf que j'ai inclus des affaires comme l'acupuncture, ou genre, comme tout récemment, j'ai commencé à aller au spa, puis j'aime bien ça. Je suis comme, ça fait du bien une fois de temps en temps. Mais c'est le ballon. On court tellement dans nos vies que d'avoir ces moments-là où est-ce que tu relaxes, tu fais autre chose, tu te vides la tête. Ouais. Moi, ça passe beaucoup par le sport. Je me rends compte des fois que quand, tu sais, puis tu me diras si t'es comme ça, moi, je peux pas, mettons là, que je suis préoccupé, je peux pas, exemple, faire de la lecture. Je veux dire, la lecture, ça me sort pas de... Tu sais, je veux dire, mon cerveau peut quand même... De ta tête, là. Ouais, exactement. Ouais. Ça me prend quelque chose qui me demande toute ma concentration. Comme le sport, c'est une chose, étant donné que moi, je suis quelqu'un qui est compétitif et qui aime performer. Ouais. Mais Je ça pense à fait rien ça, d'autre. exactement. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais
j'avais commencé à jouer à des jeux vidéo, mais je suis poche. Ouh! Mais je T'es suis pas vraiment... gamer, toi? Non, 0. OK. Tu joues à quoi? Je joue à Tomb Raider. Oh! Lara Croft. Ouais, Oh! parce que ça demande très peu de skills. Puis c'est ça, je suis comme pas bon, fait que ça me demande vraiment toute ma concentration pour comme contrôler... la contrôler, puis Lara. ouais. Puis l'envoyer à la bonne place, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'est bon pour moi. Puis c'est ça, tu sais, parce que je trouve que comme entrepreneur, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, je suis tout le temps en train de penser à soit le dernier projet, le prochain projet, une idée pour la suite, quelque chose qui pourrait, tu sais, comme qu'on n'a pas fait, une opportunité qu'on a manquée, qu'on pourrait exploiter, que... Puis, genre, ça, ces moments-là, ça fait en sorte que, tu sais, c'est vraiment du temps pour moi, mais réellement pour moi, parce que, mettons, je joue au hockey, j'aime ça, même si je suis pas bon aux jeux vidéo, pendant que je suis en train de le faire, j'ai du plaisir. Pas tout le temps, parce que des fois, elle m'écoute pas, mais OK, des fois, elle saute dans le trou, là. Ah, oui, OK. Mais c'est drôle que, genre, le sport, oui, tu sais, comme, j'ai commencé à m'entraîner avec mon coach, que j'ai eu longtemps. Puis là, ça faisait 3 ans que je l'avais pas vu. Puis c'est dur. Puis genre, c'est dur de se rendre. Mais là, maintenant que je sais qu'il est là, je suis comme, j'ai pas le choix. Mais l'autre fois, j'étais comme, on parle pendant 1 heure aussi entre les pauses. Tu sais, comme pendant les pauses, il m'explique certaines affaires, tout ça. Puis on dirait que je pense à rien d'autre aussi. Puis que c'est comme une thérapie. Ouais. C'est comme, c'est cool. Genre, si je suis stressée de quelque chose, je vais y en parler. Tu sais, comme, c'est comme une thérapie en même temps. Fait qu'il y a plein de moments de même. Ou en auto. Pas de musique, pas de rien. Là. Des fois, je me force parce que j'aime bien ça écouter des podcasts en auto. Ou de la musique, puis genre me primer pour ma journée, de même. Mais des fois, je suis comme, j'ai trop la tête qui spinne, je vais tout fermer. Je fais juste réfléchir sans pouvoir écrire de notes ou de quoi. Ça me stresse bien gros. Moi, je me parle en auto. Je suis quelqu'un, je me parle tout seul. Ça va avoir l'air d'un fou, là. Non, ça veut dire que c'est un signe d'intelligence, ça. Je me dire, ça fait longtemps que j'étais intelligent. Je pense que c'est ma mère qui me disait ça quand j'étais petite, parce que moi aussi, je me parlais. Ah non, me raconter des scénarios mettons, de vivre à l'avance des appels qui vont avoir lieu. La visualisation. C'est un mélange de visualisation puis de ce que j'appelle se faire des scénarios. Quand c'est en visualisation, c'est correct. Quand c'est se faire des scénarios, tu sais, de dire, mettons, je vais appeler Najami, je vais lui demander pour le contrat, peux-tu baisser son prix parce qu'elle est trop chère? Là, elle va sûrement me dire non. Je vais dire, écoute, c'est un bon client. Puis moi, là, ça, là, j'en ai fait. Puis là, t'appelles, puis là, tu dis, Najami, il faudrait vraiment que tu baisses ton prix. OK. Mais ce scénario-là, il n'était pas dans mes scénarios. Là. Ouais. Fait que bref, ça, c'est vraiment, mettons, pour moi, là, ça, c'est vraiment négatif. J'ai travaillé très fort à justement arrêter de faire ça parce que les scénarios, quand tu fais ça, tu focuses tout le temps sur le négatif, veux pas. Puis tu le mets dans l'univers, hein. Fait que c'est jamais ça qui arrive. Ça m'est jamais arrivé qu'il y ait des scénarios que... Jamais. Non. Non, parce que je planifie tout le temps, genre, mettons, pour le pire, tu sais. Là, elle va me dire ça, là, je vais lui dire ça, là, elle va me dire ça, là je vais finir par... Puis là, finalement, tu sais, ça se passe jamais comme... Mais si, mettons, c'est pas si mauvais, puis que c'est juste d'être préventif, puis qu'en même temps, ça te permet de voir c'est quoi le pire. Mettons, là, si t'as peur de quelque chose. Moi, si j'ai peur de quelque chose, c'est comme, c'est quoi le pire qui va arriver? Mettons, lancer une business, c'est quoi le pire qui va arriver? Je vais me trouver une job. Tu sais, comme, de voir le pire de ce qui va arriver. Tu trouves pas que ça t'aide aussi de, comme... Oui, mais c'est parce que ça, c'est pas voir le pire, là. C'est de se raconter... Tu sais, mettons, ça serait pas juste de dire la pire affaire qui peut arriver, c'est que ça marchera pas. C'est genre, mettons... Tu sais, de dire, OK, ben là, je vais faire ci, là, je vais perdre mon loyer, là, je vais perdre... Tu sais, c'est comme... Non, mais pour moi, le pire, ça sera jamais ça. Non, mais tu sais, c'est de rendre à un certain extrême... Tu sais, mettons, comme je te dis, si je t'appelais, là, je ferais comme les dialogues, là, de toute l'arbre de décision, de tout ce que tu pourrais me dire. Toutes les variables. C'est le programmeur en moi qui revient. Mais non, c'est ça. Puis c'est d'aller dans cet extrême-là qui est comme pas bon. Tu sais, après ça, si je dis, mettons, OK, mais si elle dit non, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ben je vais trouver quelqu'un d'autre. Puis si elle dit oui, ben good, on continue. Ça, pour moi, c'est correct, là. Mais quand tu rentres dans le fin détail de l'échange verbal... Et que là, je vais lui dire ça, puis là, elle va peut-être me redire ça. C'est lourd, là. Mais là, qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Ah, ben je le fais plus. Oui, OK. Ouais, je suis capable. Bon. Ouais, je suis capable de plus le faire. Juste de même. T'as décidé ça de même, puis... Non. Ça s'est passé sur... T'as-tu eu à faire comme quelque chose graduellement? Je me rappelle pas, mais... Je me rappelle pas c'est quoi exactement, mais je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai réalisé que ces scénarios-là, ils ne servaient jamais à rien. Jamais je les utilisais.
Ouais. Puis ça faisait juste me causer un stress de dire, là, j'ai-tu vraiment pensé à tout? Puis au final, tu sais, mettons, même tu me dirais non. Tu sais, si tu me dis, écoute, non, je peux vraiment pas, je t'ai déjà fait mon meilleur prix, puis même moi, je suis serré financièrement, je suis comme, oh my God, hey, là, C'est correct. là, je me sens mal. Tu sais, ce scénario-là, je l'ai pas pensé. Là, tu sais, les scénarios, c'était tout le temps, ben non, puis tu sais, là, comme s'il allait avoir une guerre, puis tu sais, je fais comme, ouais, mais on s'est jamais pogné, le ton a jamais monté, mais il y avait comme de quoi de malsain là-dedans. Ouais. Puis ça, tu sais, ça revient dans le fond à devenir meilleur, c'est de laisser aller ce qui t'appartient pas. Tu sais, moi, je contrôle une affaire dans la pièce, c'est moi. Après ça, si toi, tu fais pas ta job ou que toi, tu veux pas être au top ou que... Fait comme... Malheureusement, le mieux que je peux faire, c'est poser des actions pour être l'exemple puis essayer de te tirer vers le haut. Mais si tu veux pas suivre, je peux rien faire. Ben non, puis c'est correct aussi. Non, c'est ça. Mais ça n'a pas toujours été... Ouais. Tu sais, ça n'a pas toujours été ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, une des choses qui est importante pour moi, c'est de savoir que chaque personne donne son meilleur. Tu n'es pas obligé d'être bon dans quelque chose, mais donne à la hauteur de ton talent. Ouais, je comprends. Fait que... Ouais. Quoi d'autre qu'on avait à passer à travers pour ça? J'avais-tu noté... Ben, c'est... Ah, je peux parler de la bague. Ah oui, mais ça aussi, j'ai l'impression que dans nos premiers épisodes, on en a parlé, non? Aussi, en fait, on en a parlé j'en ai parlé à très, très haut niveau. Là. Dans le fond, j'avais vu un podcast qui parlait justement de cette bague-là qui permet... Tu sais, moi, je suis zéro bijou, j'ai jamais eu de bijoux. On va la linker dans la description. Ouais, on pourrait se créer un compte d'affilié puis faire full de gâches. Non, c'est ça. Donc, la bague s'appelle Oura Ring, qui est une bague qui est un peu l'équivalent, dans le fond, d'une Fitbit, mais le principal, j'allais dire avantage, mais atout, c'est pour, dans le fond, étant donné qu'elle est directement sur le doigt, puis qu'il n'y a pas de poil, il n'y a pas d'interférence possible, contrairement, mettons, au poignet, mettons, principalement pour un homme, mais les femmes aussi peuvent avoir du poil. Je regarde mon poignet. Moi, c'est ça, je te voyais. Je me disais, j'en ai un petit peu, là. Mais, puis, dans le fond, l'atout principal, c'est le tracking pour le sommeil. Fait que c'est toutes les métriques que premièrement, quand est-ce que tu dors, ça prend combien de temps pour t'endormir, ton sommeil profond, ton sommeil paradoxal, puis après ça, lier ça avec tes activités physiques pour essayer de maximiser tout ça. Fait que ça prend comme vraiment les deux, là. Ça prend autant de jours que tu fais. Oui. Ben, en fait, il y a bien des gens qui l'apportent uniquement la nuit. OK. Mais moi, je l'apporte tout le temps. Fait que je prends ma douche avec. Le seul moment que je l'enlève, c'est pour la mettre sur sa charge. Okay. C'est genre 1 heure ou 2 par semaine. Fait que, OK. elle te fait une semaine. OK. Fait que ça, mettons, tu sais, comme pour être meilleur, ben là, ça me permet de voir, OK, là, mon sommeil n'a pas été top. Fait que je vais essayer de faire attention pour me coucher plus tôt. Ou des fois, mettons, tu sais, si je fais comme trop d'activité physique, on va dire, là, faut... C'est plus tough t'endormir. Ben non, mais pas nécessairement c'est plus tough, mais là, il faut que tu sois en mode recovery. Fait que là, arrête, là, tu sais. Ça va te le dire, ça, ou c'est parce que toi, tu regardes les stats? Oui, en fait, c'est parce que dans le fond, tu as trois scores. Tu as ton premier score qui est le readiness, dans le fond, qui est le fait de dire est-ce que tu es prêt à faire l'activité, puis à te défoncer, puis à tout ça. Puis ça, c'est influencé par ton score de sommeil, puis ton score d'activité. Wow! Puis ça track plein de métriques, mais tu sais, même que dont le rythme cardiaque qu'on connaît, puis différents trucs, là. Puis des choses qui ont lieu pendant ton sommeil qui permettent de dire est-ce que tu as bien récupéré ou tu n'as pas bien récupéré. Okay. Fait que ça te permet de... Puis là, au fur et à mesure, tu apprends à te connaître, tu apprends à voir, là, il faut que je fasse attention parce que la raison pour laquelle mon score a baissé, c'est parce que j'ai fait X, Y, Z. Puis ça calcule même aussi ta température. Fait que ça peut te le dire d'avance. Tu sais, d'après moi, dans une journée ou deux, tu risques d'être malade. Parce que genre ta température augmente ou baisse. C'est cool, ça. Fait que ça, c'en est une autre façon là, d'être. Puis ça, t'as vu une différence dans comme ton sommeil? Ben moi, tu sais, étant compétitif, je vais avoir des bons scores. Fait que je prends des actions. Tu sais, c'est le genre de bébelle qui marche bien avec moi. Là, Fait que quand, mettons, mon score de sommeil est comme trop bas, je suis comme, OK, il faut vraiment que je fasse attention. Puis, pour quelqu'un d'autre, ça n'aurait peut-être aucun impact, mais pour moi, c'est magique. Ah, c'est cool, ça. Ouais. J'aime ça. All right. Quoi d'autre? Coaching. Tu sais, mettons, du coaching, de la lecture. Tu sais, c'est...
c'est pas mal tu sais, de la formation de manière générale, de s'informer. Ouais. Puis là, j'ai commencé, tu sais, j'ai lu on a un club de lecture au travail. Oh, quoi? Ouais. Qu'on a démarré. Donc, demain, en plus, c'est le compte-rendu de nos lectures. Et j'ai lu un livre qui a rapport un peu tu sais, avec l'énergie, qui s'appelle « Que la force d'attraction soit avec toi ». OK. Qui est un livre genre qui colle pas du tout avec tu sais, ce que je lirais normalement. Ouais. Je l'avais commencé, je l'ai arrêté parce que genre c'était Ouais. un peu trop space pour moi. Mhm. Puis là, on dirait que je suis comme parti sur me mettre dans des situations où tu sais, de m'informer sur des sujets qui, à la base, m'intéressent pas, me rejoignent pas, puis de voir est-ce qu'il y a du bon là-dedans que je pourrais récupérer, parce qu'il n'y a jamais rien qui est comme 100% mauvais. Mhm. Pas rien, mais tu sais, de manière générale. Ouais. Fait que je l'ai lu. Comment Il y t'as a trouvé ça? des choses intéressantes, d'autres choses que je suis comme « Oh my God ». Ouais. Mais je retire quand même plein de positifs. C'est ça. J'appliquerai pas tout ce qui était dans le livre, Mhm. mais j'ai trouvé ça... je trouve ça intéressant de, tu sais, de lire quelque chose, d'être comme genre « Oh my God », tu sais. Ouais. Puis après ça, tu lis d'autres choses, puis tu sais, ça remet en perspective, puis tu sais, t'en prends, t'en laisses, comme, tu sais, comme dans n'importe quoi. N'importe quoi. Fait Mhm. que, Est-ce que tout le monde lit le même livre? Non. OK. c'est genre un livre que chaque personne s'impose, basé sur... Tu sais, il faut juste que ça ait un lien, si on veut, avec la business. Là. Fait que si tu me dis... Non, mais tu sais, dans le sens de... Tu sais, ou une certaine croissance. Là. Si tu me dis j'ai lu le dernier Game of Thrones, je fais comme... Je comprends, OK. Ça Un peu m'intéresse du développement, que ce soit personnel, Ouais, c'est ça. business, carrière. C'est ça. Ouais, c'est assez des large, là, connaissances. mais tu sais, Oui, c'est pas genre j'ai mais lu pas une nécessairement de la BD, là. fiction, là, pure Non, et dure. Là. non, OK, c'est je comprends. ça. OK. Tintin, c'est pas bienvenu dans notre club de Non, lecture. OK. C'est bon, ça. T'avais-tu d'autres points? Hein? Ouais, D'autres ben choses? dans le fond, tout ce qui est lecture, moi, je me suis reculée un petit peu de tout ce qui est de la lecture business, marketing, OK. parce que c'est juste ça que je lisais depuis des Ouais. années. Ouais, moi, je suis un peu Puis, là-dedans. ouais. Ouais, Puis ça m'a brûlé. OK. C'était comme, OK, c'est assez. Là. Genre, j'écoute des podcasts, je lis des articles en ligne, je suis du monde sur Instagram de business puis de marketing. Puis là, en plus, quand je veux me détendre puis apprendre en même temps, je lis sur le marketing puis le business. Puis là, c'est comme, j'aimerais ça le lire avant de me coucher pour me détendre puis pas être sur mon écran. Ouais. Mais genre, je continue à travailler. Fait que dans les derniers mois, j'ai recommencé à lire des livres de fiction. Puis c'est vraiment, là, c'est dur, là. C'est comme demandant de genre faire comme, OK, je commence un livre de fiction, genre Kitten, ou, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Genre, j'ai lu un livre, là, que c'est An American Indian Woman, genre, à San Francisco. Puis c'est comme une histoire, genre, d'amour, mais comme style Bollywood. Là. C'était vraiment drôle, puis c'était n'importe quoi, mais genre, c'était juste de la fiction, puis c'était comme... Mais ça revient un peu au ballon, tu sais, le fait de dire, tu sais, ça te prend du temps où tu travailles, ça prend du temps, mettons, où tu manges bien, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu ça, puis d'avoir, genre, une espèce de me-time où est-ce que, tu sais, tu fais juste ce que tu as envie, qui n'est pas du travail, qui n'est pas, tu sais, des choses imposées. C'est pas dans l'optique de t'améliorer, puis d'être plus en forme, de mieux dormir, c'est juste n'importe quoi. Comme ça, puis les jeux vidéo. Ça, c'est comme... T'es une gamer? Moi, je suis une... Oui. Ah, oui. Moi, j'ai... Tu jouer à la Croft avec moi. Non, ça, c'est pas considéré comme un jeu de gamer, là. What? Mais, non, mais tu sais, comme t'as genre les gamers plus comme console. OK. Xbox, PS4, ça. T'as les gamers plus ordi. OK. PC. Ouais. Puis, t'as les casual gamers, que c'est genre autre chose. Ou genre des jeux sur ton cell ou Farmville, des affaires. OK. Puis toi, t'es quoi? Moi, je suis ordi. Okay. Solide. Solitaire, des mineurs. Oui, j'aimais ça. Dame de pique en réseau. Quoi? Non. Je sais même pas c'est quoi. Mais. Tu joues à quoi? Ben, moi, j'ai commencé dans le monde de MMORPG. Fait que Massive Multiplayer Online RPG. Fait que, mettons, j'ai joué à aussi des shooters. Fait que, mettons, Battlefield, Call of Duty, des trucs comme ça, quand j'étais plus jeune. Puis une grande obsession à moi, c'était World of Warcraft. Pendant le cégep. J'ai fait des nuits blanches à côté. Ah ouais? Où ce que... Ça, dans le fond, c'est le SimCity dans l'espace. Quoi? Ça, c'est StarCraft, là, je pense que tu essaies de faire allusion au Warcraft. Oups!
dans Oups. l'espace. Non, World of Warcraft. Tu sais, j'ai écouté South Ah Park. oui, oui, je sais quoi, Warcraft, c'est... Non, pas Warcraft. Il y a Warcraft, Ah, ok, c'est pas la même qui chose. est comme StarCraft, un peu, me semble. Ok, Ça partit de ça, mais il y a World of Ok. Warcraft, parce que t'es un personnage. Mettons, tu te fais un personnage, puis là, ok. tu builds ça, puis comme... Ah, ok. tu peux jouer en ligne avec du monde. Moi, je puis- connaissais Warcraft. Ouais, c'est ça, OK. Fait que ça, c'était un petit peu plus vieux, dans le fond. Fait que World of Ouais, Warcraft ouais. est venu après. Il me semble. Là, je suis pas une pro de comme tout ça. Là. Je sais Il y que a comme... t'écrivais Pot of Gold, puis ça te donnait plus de cash. C'était un... Ça, c'est les... C'est... Non, ça, c'est vraiment un Warcraft. cheat. Ah, OK, je sais pas. Est-ce qu'on sort du sujet? Là, Ouais, mais vraiment, là. totalement. Non, mais du me time là, Ouais. de jeux vidéo, là, moi, j'y crois énormément. Je Mhm. sais qu'il y a bien du monde qui sont comme... C'est mauvais, les jeux vidéo. C'est... N'importe quoi peut être mauvais. Mais, Hein? mais je suis tellement d'accord que, tu sais, des fois, on entend des gens qui vont critiquer, soit, mettons, le jeu vidéo, ou genre, ah, et lui, mettons, il a une passion pour les chars, ou, tu sais, comme si, mettons, triper sur, exemple, regarder des peintures, tu sais, c'était mieux que, Ouais. que jouer à des jeux vidéo, que, tu sais, je veux Ou dire... genre écouter Occupation Double religieusement. Ouais, mais C'est c'est ça. comme, Ouais, pourquoi ouais, ça, c'est ouais. plus drôle puis le fun Non, c'est que ça. quelqu'un qui joue à des jeux de vidéo, Ouais. mettons, 1 heure par soir, Lire 2 un heures livre, par ça, soir. c'est correct. Ben oui, mais Écouter voyons. Occupation Double, ça, c'est genre, wow, tu Ouais, sais. c'est ça, exactement. Fait que... Ton me time, tu fais mon bien me ce que tu time, veux. j'essaie, je veux réintégrer plus le gaming. Puis j'aimerais ça, d'ici la fin de l'année, avoir un channel Twitch, puis Hmm. faire du streaming My God. de jeux vidéo. Ça, c'est... Je m'en vais vers Puis là. comme Faut tu que n'as j'aille pas un beaucoup de rig. projets, tu sais, c'est un projet que tu peux insérer facilement dans ton horaire. Dans mon horaire, ça s'insère bien. Non, mais j'aime vraiment ça. Puis j'aime la communauté autour de ça. Si je pouvais vivre de ça, genre, je le ferais. Tu sais, comme... Vraiment, là. J'aime Ah, vraiment, ouais. vraiment ça. Ouais. Puis moi, avant d'aller en infographie, je checkais pour aller en animation 3D. Parce que je voulais travailler en jeu vidéo. OK. Bref. Fait que pour moi, ça, c'est un me time. Puis c'est ça. Fait que voilà. Crème. C'est une belle conclusion de finir sur le me time Fait que pour être meilleur. C'est tellement... c'est C'est au-delà de... Tu sais, au-delà de poser des actions comme concrètes pour s'améliorer, c'est un moment où est-ce que tu fais comme non, je prends un pas de recul, puis je fais juste être, puis vivre le moment présent. Puis... Oui. Ouais. Puis là, peut-être 5, 6, 7 ans, j'aurais pas pensé que ça aurait été ça, ma réponse, tu sais. De comme prendre soin de moi, puis avoir du me Ouais. time, puis pas être coupable de ça. C'est tellement important. Fait que pour tous ceux qui sont gamers aussi, vous me rajouterez, vous resterez à jour pour me suivre sur Twitch. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Surveiller Twitch, Najami s'en vient. Je m'en viens. Cool. Bon, ben, c'est la fin de cet épisode. Excellent. Dexter, il est prêt à partir, je pense. Donc, on finit ça drette là. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Allez sur notre site web, allez nous voir sur Facebook, sur Twitter, on est sur Instagram. Puis... À aucun hasard. Exact. Ciao! Yes. Bye. Je sais pas c'est quoi le beat, là, mais ça fait... Mais là, en même temps que la tune. Ok, vas-y.